Je lui ai dit, « Frère, j'ai peur pour votre ministère. Si j'étais à votre place, je m'assurerais avant d'être bien dans la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui n'aiment pas la volonté de Dieu. Elles ne veulent pas savoir ce que Dieu a à leur dire, parce qu'il pourrait leur dire ce qu'elles n'aiment pas. » Et ainsi, il l'a épousée. Quelques années plus tard, ils préparaient leur divorce. Puis, ils ont un peu raccommodé les affaires, mais ce jeune homme n'est jamais rentré dans le ministère. Je pourrais dire qu'il était entré dans le ministère, mais qu'il est sorti du chemin. Elle n'était absolument pas l'épouse pour un serviteur de Dieu. Dans le service du Seigneur, l'homme n'a pas besoin d'une poupée. Il a besoin d'une coéquipière qui connaît Dieu. En Amérique du Sud, ils ont de superbes papillons dont les couleurs émerveillent les yeux. Mais s'ils désirent un papillon pour femme, c'est une chose. Mais s'ils veulent une coéquipière dans l'œuvre de Dieu, c'est tout autre chose. Votre femme ne gagnera peut-être pas un concours de beauté. Elle n'a peut-être jamais été Miss France ou Miss Amérique, mais si vous avez une femme qui connaît Dieu, qui sait comment prier et se tenir à vos côtés dans la nuit, alors vous avez un bijou hors de prix. Un jeune homme surtout a besoin de connaître la volonté de Dieu avant de se marier. Comme je suppose que la plupart d'entre vous sont mariés, ainsi je ne parle à personne. Dieu m'a préservé d'un désastre dans ce domaine particulier. Lorsque j'étais à l'école biblique, j'avais une jeune amie. Elle était l'une des plus jolies filles de l'école et on me félicitait. On me disait « Je vous admire pour votre goût ». Et un jour, Dieu entre en scène. Il m'a montré ce qui m'arriverait si je persévérais dans cette voie-là. Et je suis tout juste arrivé à rompre. Je ne savais pas pourquoi, mais 12 ans plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé dans ce laps de temps. Je me suis mis à genoux à côté de mon lit. J'ai élevé mes 2 mains devant Dieu et je lui ai dit « Père, je te remercie de ce qu'il y a 12 ans. Tu m'as sauvé d'une telle erreur. Si j'avais pris cette voie-là, je ne serais pas, aujourd'hui, dans le ministère. Combien nous avons besoin de Dieu? Que ferais-je maintenant avec une épouse qui ne comprendrait pas que je puisse m'en aller visiter tous les pays du monde? Mon épouse est avec moi à 100%, m'approuvant, me soutenant dans mes activités. Elle sait que j'agis selon le plan de Dieu. Elle sait ce que c'est que d'avoir Dieu qui lui parle. Mes amis, cela veut beaucoup dire. Plus d'un serviteur est absolument seul. Sa femme lui demande une plus belle voiture, un foyer plus confortable, plus d'argent et de luxe, une nouvelle robe toutes les 2 semaines, et elle sort son mari du ministère pour avoir de beaux habits. Vous n'avez peut-être pas de telles femmes en France, mais nous les avons aux États-Unis. Nous avons besoin de Dieu. Voyons un autre point. Pour cela, nous lirons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, les versets 65 à 68. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter.
Bien sûr, je sais que ce passage concerne Israël, mais il y a là quelques principes dont nous pourrons nous servir. Nous avons là quelques symptômes de ce que c'est que d'être hors de la volonté de Dieu. En vous les signalant, je vous demanderai de faire très attention car ce ne sont pas absolument des preuves que nous sommes hors de la volonté divine, mais lorsque nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu, nous avons ces symptômes. Parfois, lorsque nous agissons ainsi, nous sentons dans nos cœurs un manque de repos, de calme, d'assurance, de sûreté, de conviction. Lorsque je voyage pour le Seigneur, je m'assure auparavant que je suis bien dans sa volonté. Je dois en être très sûr, autrement, je pourrais connaître des situations très compliquées. J'arrive dans certains pays où il y a la guerre, où des révolutions éclatent, des pays où il y a des désordres politiques sérieux. Cet été, j'espère m'arrêter dans une île du Pacifique. L'on m'a dit que si je puis y entrer, il n'y a aucune garantie que je puisse en sortir. Mais je n'ai pas le temps d'entrer dans des explications maintenant. Avant que je visite cette île, je veux être convaincu que je fais bien la volonté de Dieu. J'entre dans des pays, des quartiers où il y a des épidémies. Il y a 2 ans, je suis allé aux Indes. Partout autour de moi, les gens mouraient comme des mouches d'une certaine épidémie. J'étais au milieu d'elle, je n'ai pas été touché. J'ai été attaqué par des animaux sauvages, une fois par un singe, aux Indes. Il faut donc que je sois sûr de marcher selon la volonté de Dieu. Aussi, avant de partir, je veux en avoir l'assurance. En Tunisie, Dieu m'a protégé du couteau d'un Arabe. Ainsi, avant que j'aille quelque part, il faut le témoignage de l'Esprit de Dieu. Je voyage énormément, et presque toujours, par la voie des airs. Je ne peux pas faire mes voyages par bateau. Je préférerais pourtant prendre la voie maritime. J'ai déjà connu 3 atterrissages forcés. L'été passé, nous avons eu des ennuis de moteur au-dessus de la jungle du Brésil. Je savais que des avions ont péri dans ces jungles faute d'avoir été découverts. Ils disparaissaient avec leur cargaison humaine. Et bien souvent, on ne peut y pénétrer pour secourir ceux qui sont encore vivants. Lorsque ces choses-là arrivent, vous vous sentez mal à l'aise. On glissait au-dessus des arbres de la jungle, essayant d'atteindre le terrain d'aviation de l'autre côté de l'Amazone. J'ai dit au revoir à ma famille, dans mon cœur plus d'une fois. Je veux dire, au revoir pour toujours ici-bas, mais Dieu m'a ramené sur l'autre bord. Il me faut l'assurance dans mon esprit. L'été dernier, nous sommes tombés entre les mains des rebelles à Cuba. Il nous a fallu passer entre 2 rangées d'hommes, mitraillettes au poing. Leurs doigts étaient sur la gâchette. J'ai regardé au travers du canon d'une mitraillette. Nous ne savions pas ce qui pouvait se produire, mais tout a été très bien par la suite. Ce n'était rien de bien sérieux, mais sur le moment, nous ne savions pas comment cela tournerait. Imaginez-vous marchant tout seul, au milieu de 2 rangées de rebelles, avec des mitraillettes. Savez-vous ce que je pouvais dire alors ? Père, je sais que je marche dans ta volonté, et cela est d'un grand réconfort en de tels moments. Il faut que je travaille, que je marche avec une assurance, une certitude en moi-même. Je ne peux me permettre aucun doute dans mon esprit, aucun manque de sûreté dans mon cœur, car ces choses, manque d'assurance, de confiance sont des symptômes que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Évidemment, je ne veux pas dire que chaque fois que vous manquez d'assurance, c'est que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas une preuve absolue. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Mais ces choses peuvent être un symptôme. Vous allez chez le docteur. Vous dites
Docteur, j'ai tellement mal à la tête. Un mal de tête est le symptôme de bien des maladies. J'ai lu quelque part que le mal de tête peut avoir 300 causes. Vous pouvez manquer d'assurance pour bien des raisons sans pour cela être hors de la volonté de Dieu, mais très souvent, lorsque nous ne sommes pas dans sa volonté, nous avons un manque de paix, de calme intérieur. Si je devais, aujourd'hui, traverser l'océan, si j'allais vers l'avion avec un manque de paix, de foi, de confiance dans mon cœur, je ne sais pas si je m'en irais. Je ne peux pas me permettre cela. Mais heureusement, Dieu le sait, et toutes les fois que je vais quelque part, il me donne, il met dans mon cœur une telle paix, un tel calme si profond, et dans mon âme, une telle assurance qu'il n'y a plus de place pour aucun doute. Chaque fois que je parle à mon épouse. Je lui dis, « Comment te sens-tu concernant mon départ ?» Elle me répond, « Je suis sûr que tu es dans la volonté de Dieu. Je n'ai absolument aucun doute. » Ainsi je pars, parce que je sais que, elle aussi le sait. En même temps, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de la part de Dieu. Je voudrais, ici, ajouter quelque chose. Je ne veux pas dire que c'est vrai dans tous les cas, mais je vais vous dire de quelle façon Dieu travaille dans ma vie. Je vous fais part ici d'une simple observation que j'ai faite à de nombreuses reprises. La force de la direction de Dieu dans ma vie semble avoir un rapport direct avec les situations critiques que je vais rencontrer. Autrement dit, lorsque je dois faire face à des difficultés sérieuses dans les jours à venir, la direction de Dieu est plus forte que si je n'avais pas à les rencontrer. J'ai fait cette expérience en janvier dernier. Maintenant, l'école biblique accepte que j'ai 2 semaines de plus de vacances en janvier pour aller au-delà des mers pour prêcher. Je suis donc allé pour 2 semaines en Argentine, à Buenos Aires. Lorsque je suis arrivé sur le terrain d'aviation de New York, avant de me rendre à Buenos Aires, j'ai soudain senti dans mon cœur une forte présence de Dieu. Il me semblait que j'étais enveloppé de la présence de Dieu, et là, au milieu de ce terrain d'aviation, il y avait des milliers de personnes qui allaient et venaient et des douzaines d'avions qui arrivaient, qui décollaient. Et là, au milieu de tout ce mouvement, la présence de Dieu est venue dans mon cœur. J'étais debout, tranquille. J'ai dit, « Père, qu'est-ce que cela veut dire ?» Je savais bien que cela voulait dire quelque chose. Je n'ai pas reçu de réponse. Je demeurais là, debout, et je me souviens d'avoir dit ceci. Je sais que je marche dans la volonté de Dieu. C'était tout à fait comme si Dieu voulait pousser en moi d'une façon très forte la pensée que j'œuvrais dans sa volonté. 6 heures plus tard, je regardais au travers du canon d'une mitraillette dirigée vers moi. La première chose à laquelle je pense dans de telles circonstances, c'est à ma famille. Mais savez-vous ce que ce fut? Alors, ma première pensée. Le terrain d'aviation à New York. Je me souvenais de quelle façon j'avais senti intensément la présence de Dieu et combien j'étais sûr d'être dans le plan divin, d'œuvrer dans sa volonté. Je me suis dit à moi-même, tout est bien. J'étais dans la volonté de Dieu lorsque l'avion a décollé, et c'est pour cela que je suis maintenant dans sa volonté. La force, l'intensité de cette présence à New York était, pour moi, une grande assurance parce que, à ce moment, personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver. À peu près 25 heures plus tard, je suis arrivé à Buenos Aires. Il était minuit. Le missionnaire est venu à ma rencontre et me dit